Alors, bonjour. Grégory Parera. Et le nom de scène, on va dire dans le slam, parce qu'on se donne pas mal de pseudos dans le slam, c'est le citadin filiforme. Alors le nom de scène vient d'un texte qui a été écrit pour un de mes anniversaires par un oncle. J'ai un oncle qui écrit beaucoup de petits textes et des nouvelles. Et dans un poème qu'il a écrit pour un de mes anniversaires, il avait parlé du filiforme poète citadin. Et du coup, j'avais gardé le citadin filiforme comme, voilà, comme nom quand je suis arrivé dans les scènes slam lyonnaises. Parce que voilà, il fallait se trouver un pseudo et je trouvais que c'était marrant. À la base, c'est de la poésie, vraiment, je suis poète, j'écris de la poésie et je prône l'oralité dans la poésie. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré tous les slammeurs, toutes les scènes de poésie à Lyon et que je me suis orienté vers les ateliers d'écriture et puis donc plus tard vers l'écriture théâtrale. Donc vraiment, c'est prôner la voix dans la poésie. Ben, je l'imaginais la poésie et d'ailleurs je l'imagine maintenant que à la voix. Pour moi, le support papier est assez accessoire en fait et c'est par la voix qu'on la transmet. Et quand j'ai écrit, que j'ai eu vraiment l'envie d'aller le livrer sur scène, j'ai trouvé les scènes slam. On m'a conseillé d'aller dans les scènes slam et bon, j'avoue, j'ai beaucoup observé avant et puis je me suis lancé quoi. Et puis c'était un vrai plaisir en fait. Et petit à petit, on prend ses marques. C'est une véritable formation en fait. À force de faire des scènes slam, je pense que je me suis habitué à dire mes textes sur scène et ça a été une école. Vraiment, pour le coup, c'était une école de diction et de rythme et à tester chaque semaine, chaque mois, ce qui pouvait marcher, ce qui était le mieux, ce qui était qui avait le plus d'effet, le rythme. Voilà, la prosodie. Ben, parce que déjà, j'avais beaucoup d'amis, de famille ici et que on a quand même un monde du slam et de la poésie très vigoureux à Lyon. Et il se passe beaucoup de choses et j'aime beaucoup cette ville. Et totalement objectivement, quoi, je pense que je suis bien tombé à la loterie de la naissance. En 3 mots, bah, si liberté d'expression, ça peut faire un mot. C'est-à-dire la chose, la liberté d'expression, amicale et bienveillant. On n'est pas dans l'élitisme et ça, c'est agréable. C'est avant tout une pratique qu'on fait ensemble et où on ne va pas juger, on va peut-être se donner des conseils, mais on ne va pas être le grand ordonnateur et le grand juge du style de chacun. Et ça, c'est très agréable parce qu'il y a d'autres secteurs du verbe, on va dire, qui sont un petit peu moins tendres. C'est un peu tout, c'est tout ce qui va m'émouvoir, tout ce qui va m'interpeller. Moi, je sais qu'il y a des sujets qui reviennent souvent, qui sont cette opposition du naturel et de l'humanité et l'impact de l'humain sur le naturel et cette façon de vivre, de se croire un peu en dehors du naturel alors qu'on est en plein dedans. Hein. Et cette façon de se séparer du naturel. Et puis quelque chose, simplement parfois une image qui m'anime, une image qui me... Vous voyez, là, juste derrière, là, il y a un quart d'heure, j'ai soulevé une planche dans le potager et j'ai filmé 1h30 de fourmis qui ramènent leurs œufs dans la fourmilière et ça va faire un sonnet d'ici une semaine, je pense, une semaine ou deux. Et parce que je trouvais ça tellement fascinant que ça mérite des mots, quoi. Voilà. Alors, en fait, toute chose qui mérite des mots, qui moi appelle les mots, ça fera un poème plus ou moins court. J'essaye d'être universel à ce niveau-là, quoi. Alors après, je me doute bien que selon les cultures, tout ça, je me doute bien que je dois être globalement ancré dans une culture, on va dire, occidentale, judéo-chrétienne, sans doute, avec des références, etc. Mais sinon, globalement, non, parce que, ouais, justement, j'essaye d'universaliser tout ça, quoi. D'ailleurs, j'estime que pour les enfants, c'est intéressant aussi de faire face à un certain vocabulaire, une certaine construction de phrases. Moi, franchement, un chat, hein, parce que c'est les véritables gagnants en ce moment. Les chats, enfin, ils sont libres, on les nourrit, ils viennent dormir quand ils veulent, et en plus, ils arrivent à garder cette espèce
de distance envers l'homme, de pas être totalement domestiqué, d'être encore un peu rebelle dans l'attitude. Pour moi, les chats, ils ont tout compris, hein. Et puis, si jamais ils savent parler, ils ont intérêt à se taire parce que sinon, ils vont devenir des salariés. Donc, le chat, ouais, un chat en campagne. Et là, il y en a un qui vient, là, qui est venu tout à l'heure manger le saucisson à cuire avec nous. Ali, il a la meilleure vie du monde, hein. Alors moi j'ai mon spectacle, j'ai pas encore de date précise parce qu'avec le confinement il y a plein de dates qui ont fondu. Donc là je vais reprévoir des dates dans ces prochaines semaines. Mais je suis actuellement en train d'innover pour ma part parce que je vais jouer un narrateur et je vais devoir être un peu comédien dans une pièce qui arrive avec une nouvelle compagnie qu'on est en train de monter. La compagnie s'appelle Poétique en 2 mots. Et du coup, c'est une pièce qui s'appelle Petit Caillou et qui raconte l'épopée géopolitique d'un caillou de terre rare dans un téléphone portable. Et là, du coup, on a pour l'instant une date au Carré 30 en janvier. Et on va voir si d'autres dates vont venir se poser avant, après. Donc voilà, la pièce est en train d'être montée. Là, on commence à un petit peu polir, sculpter des scènes. C'est très intéressant. Alors, le mien s'appelle L'Alexandrin sera de vos contemporains. Et c'est un spectacle là plutôt sur ma vie et mon approche de l'écriture en alexandrin, parce que c'est une forme que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est un ensemble de textes mis en scène, mais que des textes en alexandrin, donc qui racontent un peu mon approche de l'écriture, de mes sujets justement, de quels sujets j'ai abordés, et qui prend racine sur un événement. C'est un poète dans un cabaret poétique de poésie contemporaine qui m'a déclaré sans frémir que l'alexandrin n'avait plus sa place dans la littérature actuellement. Alors du coup, ça m'avait fait réagir. J'avais écrit dans les 3 jours suivants un texte à charge contre cet homme-là qui s'appelait Réponse à un poète pédant. Et en fait, le texte le spectacle prend racine sur ce texte-là en disant: vous voyez, vous pensez que l'alexandrin n'a pas sa place dans la littérature, regardez, je vous en fais un spectacle et je brode pas mal d'histoires avec notre siècle par cette forme qui a 150 ans, quoi. Enfin même plus, hein. Mais comme j'ai un alexandrin qui est plus de la fin du 19e siècle, de l'époque où Hugo a commencé à légèrement le démanteler, voilà, c'est plus cet alexandrin-là que je mets en valeur, moi, et pas celui de Malherbe, qui est beaucoup plus strict. Voilà. Mais c'était pour montrer ça, c'était pour montrer que l'alexandrin peut s'appliquer à notre siècle et largement. Alors, moi, on peut retrouver beaucoup de textes sur mon site, le citadinfiliforme.com. Et puis, je suis en train d'essayer de faire… en ce moment, je suis en train d'écrire un recueil de sonnets, de finir d'ailleurs, il m'en reste 5 à écrire avec un ami belge. On va faire un recueil de sonnets à 2. Et pendant le confinement, c'est vrai que je me suis amusé à faire de la vidéo, à essayer de faire des vidéos pour certains poèmes. Donc j'essaye en ce moment sur un compte YouTube à mon nom, Grégory Parera, de faire des petites vidéos, mais de sonnets, de textes très courts. Là, par exemple, les fourmis vont en faire partie, c'est sûr, hein. J'ai fait une petite vidéo d'1 minute 30 avec des fourmis qui rentrent leurs œufs. Moi, je trouve que ça me fascine. Mais bon, donc voilà, la forme du sonnet. Et je pense que c'est aussi en réaction à ceux qui vont dire que des formes classiques sont désuètes ou inopérantes aujourd'hui. Là, j'ai envie d'en mettre plus encore, c'est-à-dire mettre du sonnet, quoi. Voilà. Mais j'aime beaucoup écrire du contemporain aussi, hein. C'est très amusant aussi, c'est une autre façon d'écrire, mais voilà, les deux sont bien. On peut faire de l'art abstrait et de la peinture à l'huile flamande, on a le droit. Un dernier mot pour la fin. Je pense qu'il absolument s'exprimer. Je veux dire, exprimez-vous. N'hésitez pas, à tous ceux qui écoutent l'interview, si vous avez envie de faire, faites, quoi. Enfin, l'artistique, c'est tellement agréable et que il faut pas penser que c'est un don qui nous tombe du ciel. C'est faire, quoi. Faire, c'est tellement agréable, et puis faites et partagez. Merci à vous. À bientôt.